Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Hadith numéro 24, c'est un long hadith. L'interdiction absolue de l'injustice. Abu Dharr radiallahu anhu a dit, relatant les paroles de son Seigneur ou Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, c'est-à-dire le zulm à moi-même, et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns avec les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement à l'exception de ceux que j'ai mis sur la bonne voie. Demandez-moi donc de vous mettre sur la bonne voie, et je le ferai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés à l'exception de ceux à qui j'ai donné leur nourriture. Demandez-moi donc votre nourriture, et je vous la donnerai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus à l'exception de ceux que j'ai vêtus. Demandez-moi de vous vêtir, et je le ferai. Ô mes serviteurs, vous commettez des fautes la nuit et le jour, et c'est moi qui pardonne toutes les fautes. Demandez mon pardon, et je vous la donnerai. Ô mes serviteurs, vous ne sauriez réussir à me faire du tort, vous n'y parviendrez pas. Vous ne sauriez réussir à me rendre service, vous n'y parviendrez pas. Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous avaient dans le cœur toute la piété, c'est-à-dire la taqwa, de plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous avaient tous dans le cœur toute l'impiété, c'est-à-dire le fujur, de plus impie parmi vous, cela ne diminuerait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous se tenaient tous sur une même terre, si tous me demandaient quelque faveur, et si je la donnais à tous ceux qui la demandent, cela ne diminuerait en rien ce que j'ai. Pas plus que la mer dans laquelle on plonge une aiguille n'est diminuée de cela. Ô mes serviteurs, pour ce qui est de vos actions, je me borne à vous les compter, puis à vous les faire payer. Que celui qui trouve le bien adresse ses louanges à Allah, mais celui qui trouve autre chose ne s'en prenne qu'à lui-même. Hadith Sahih rapporté par Muslim. Commentons maintenant ce hadith. Ce hadith et ses semblables est appelé Hadith Qudsi. C'est un hadith où Allah parle en s'adressant directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à ses serviteurs comme il faisait souvent dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'Allah a dit: Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous. Allah Ta'ala a montré dans ce hadith qu'il s'est interdit l'injustice à lui-même. Il n'est injuste envers personne, ni par l'ajout d'une mauvaise action, ni par la diminution d'une bonne action. Il a dit dans le Coran: tandis que celui qui aura effectué des œuvres salutaires, tout en étant croyant, n'aura à craindre ni iniquité, ni préjudice. Sourate 20, verset 112. Si je l'ai rendue interdite entre vous, c'est-à-dire qu'Allah a rendu l'injustice interdite entre ses serviteurs, il est interdit qu'ils soient injustes les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement à l'exception de ceux que j'ai mis sur la bonne voie. Demandez-moi donc de vous mettre sur la bonne voie. Tous les hommes sont dans l'égarement s'agissant de la science et de l'acte, à l'exception de ceux qu'Allah a mis sur la bonne voie. Puisque c'est ainsi, nous devons demander à Allah de nous mettre sur la bonne voie. Allah a en effet dit: Demandez-moi donc de vous mettre sur la bonne voie, et je le ferai. Cette mise sur la bonne voie se présente sous deux aspects. L'aspect 1, c'est une mise sur la bonne voie par Allah en nous apprenant la science, hidayatul ilm. Et deuxièmement, une mise sur la bonne voie par Allah en nous permettant de réussir à adopter cette voie, hidayatu tawfiq. Ensuite, ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés à l'exception de ceux à qui j'ai donné leur nourriture. Demandez-moi donc votre nourriture et je vous la donnerai. Allah Ta'ala a indiqué que tous les serviteurs sont affamés, sauf ceux à qui il a donné la nourriture. Puis, il a appelé ses serviteurs à lui demander leur nourriture pour qu'il leur donne, car c'est lui qui fait sortir les grains et gonfle les pies des bêtes laitières. Il a dit: Avez-vous idée de ce que vous labourez ? Est-ce vous qui cultivez, ou si c'est nous le cultivateur ?
Si nous voulions, nous n'en aurions fait que des déchets, et vous passeriez le temps en regret. Sourate 56, versets 63 à 65. Ensuite, ô mes serviteurs, vous êtes tous nus à l'exception de ceux que j'ai vêtus. Demandez-moi donc de vous vêtir et je le ferai. Les vêtements que portent les fils d'Adam font partie de ce qu'Allah a fait sortir de la terre. S'il voulait, cela ne serait pas facile. Ensuite, ô mes serviteurs, vous commettez des fautes la nuit et le jour, et c'est moi qui pardonne toutes les fautes. Demandez mon pardon et je vous la donnerai. Ceci est semblable à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith sahih. Tout être humain commet des fautes. Les meilleurs d'entre ceux qui commettent des fautes sont les enclins au repentir. Les gens commettent en effet des fautes, nuit et jour. Ceci dit, ils contreviennent à l'ordre d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam en commettant quelque chose qui est interdite ou en abandonnant quelque chose qui est obligatoire. Mais la faute a un remède. On ne cessera de louer Allah qui réside dans ses paroles. Demandez mon pardon et je vous la donnerai. Le terme arabe ma'afira, traduit par pardon, signifie le fait de couvrir la faute et passer dessus. Ensuite, ô mes serviteurs, vous ne sauriez réussir à me faire du tort, vous n'y parviendrez pas. Vous ne sauriez réussir à me rendre service, vous n'y parviendrez pas. Allah Ta'ala est suffisamment riche pour se passer des univers. Si tous les habitants de la terre mécroient, ils ne nuiront en rien à Allah. Et si tous les habitants de la terre embrassent la foi, ils ne seront en rien utiles à Allah. Il est suffisamment riche par son essence pour se passer de l'ensemble de ses créatures. Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous avaient dans le cœur toute la piété de plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. En effet, l'obéissance de l'obéissant est utile à lui-même. Allah Ta'ala ne tire pas avantage d'elle car il est suffisamment riche pour se passer d'elle. Si les hommes et les djinns se trouvaient avoir le cœur le plus pieux d'un seul homme parmi eux, cela n'accroîtra en rien la royauté d'Allah Ta'ala. Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous avaient dans leur cœur toute l'impiété de plus impies parmi vous, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Cela parce qu'Allah Ta'ala est suffisamment riche pour se passer de nous. Si donc les hommes et les djinns se trouvaient avoir le cœur le plus dépravé d'un seul homme parmi eux, cela ne diminuerait en rien la royauté d'Allah. Ensuite, ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous se tenaient tous sur une même terre, si tous me demandaient quelque faveur, et si je la donnais à tous ceux qui le demandent, cela ne diminuerait en rien ce que j'ai, pas plus que la mer dans laquelle on plonge une aiguille n'est diminuée de cela. Cela en raison de la perfection de sa générosité, de sa prodigalité et de l'immensité de ce qu'il a. S'il donnait à chaque personne ce qu'il demande, cela ne diminuerait en rien ce qu'il a chez lui, et ses paroles, pas plus que la mer dans laquelle on plonge une aiguille n'est diminuée pour cela, vont dans le sens de l'affirmation de la non-diminution, car il est clair que quand on plonge une aiguille dans la mer et qu'on la retire, elle ne la diminue en rien. Le peu d'humidité qui a touché l'aiguille est insignifiant. Et ensuite, ô mes serviteurs, pour ce qu'il est de vos actions, je me borne à vous les compter, puis à vous les faire payer. Que celui qui trouve le bien adresse ses louanges à Allah, mais que celui qui trouve autre chose ne s'en prenne qu'à lui-même. Bien mieux, Allah Ta'ala rétribue pour une bonne action du décuple, voire du centuple. Elle peut même être multipliée par plusieurs fois. Quant à la mauvaise action, sa rétribution l'égalera en mauvaiseté. Allah peut même aller jusqu'à pardonner et effacer quand il s'agit d'un péché moins grave que le shirk. Maintenant, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce hadith ? Leçon numéro 1. Il y a des récits que rapporte textuellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son Seigneur. C'est ce qu'on appelle hadith divin, c'est-à-dire hadith qudsi. Leçon numéro 2. Allah Ta'ala s'est interdit l'injustice à lui-même en raison de la perfection de sa justice. Sinon, il est capable de priver le bel agissant de ses belles actions et d'ajouter aux fauteurs du mal plus mauvaises actions.
mais du fait de la perfection de sa justice, il s'est interdit l'injustice à lui-même. Leçon numéro 3, l'injustice est interdite entre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que l'injustice peut toucher le sang, les biens et l'honneur, et il a dit à Amina le jour de la fête, « Votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés comme est sacré ce jour-ci, le jour du sacrifice, dans votre cité-ci, la Mecque, en votre mois-ci, Dhul Hijjah. » Hadith sahih rapporté par Al-Bukhari. Leçon numéro 4. À la base, l'homme est égaré et ignorant. Le Très-Haut a en effet dit « Allah vous a fait sortir du sein de votre mère, dénué de tout savoir. » Sourate 16, verset 78. Et il a dit dans ce hadith « Ô mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement à l'exception de ceux que j'ai mis sur la bonne voie. Demandez-moi donc de vous mettre sur la bonne voie, et je le ferai. » Leçon numéro 5. Tous les serviteurs sont affamés, sauf ceux à qui Allah a donné leur nourriture. De cette leçon s'ensuit que l'homme doit s'adresser ses demandes à Allah, et qu'il doit se suffire de cela pour se passer de demander les serviteurs d'Allah. Pour cela, il a dit « Demandez-moi donc votre nourriture et je vous la donnerai. » Leçon numéro 6. Les gens sont tous nus à l'exception de ce qu'Allah Ta'ala a vêtu et leur a facilité le moyen de s'acquérir le vêtement. Demandez-moi, dit-il, de vous vêtir et je le ferai. Il a cité le vêtement après la nourriture car cette dernière est une couverture intérieure et le vêtement est une couverture extérieure. Leçon numéro 7. Les fils d'Adam commettent beaucoup de fautes, nuit et jour, mais aux fautes fait face le pardon d'Allah Ta'ala a en effet dit « Ô mes serviteurs, vous qui tellement fûtes outranciers contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah est indulgent aux fautes pour tous. » Sourate 39, verset 53. De cette leçon s'ensuit que l'homme doit connaître sa valeur à chaque fois qu'il commet une faute. Il doit demander pardon à Allah Ta'ala. Leçon numéro 8. Allah Ta'ala pardonne les fautes bien qu'elles soient en grand nombre si l'homme demande son pardon à son Seigneur. Il a dit « Demandez-moi pardon et je vous la donnerai. » Leçon numéro 9. Ô mes serviteurs, vous ne sauriez réussir à me faire du tort, vous n'y parviendrez pas. Vous ne sauriez réussir à me rendre service, vous n'y parviendrez pas. Cela parce qu'Allah Ta'ala n'a pas besoin de ses créatures. Parmi ses noms, le Tout-Puissant, ce qui signifie que sa puissance l'élève au-dessus de toute atteinte par un mal quelconque. Il est aussi le suffisant à soi, le digne de louange. Ce n'est pas la peine de chercher à lui être utile, de même personne ne peut parvenir à lui faire du mal, et ce, en raison de la perfection et de sa richesse. Leçon numéro 10. Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous, avaient dans le cœur toute la piété de plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Si tous les hommes et les djinns se trouvaient avoir le cœur le plus pieux d'un seul individu parmi eux, cela n'accroîtrait la royauté d'Allah en rien, car Allah est suffisamment riche pour se passer d'eux. Leçon numéro 11. Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous avaient dans le cœur toute l'impiété de plus simple parmi vous, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Cela en raison de sa perfection et de sa richesse. Désormais, l'obéissance des obéissants ne lui est d'aucune utilité et la désobéissance des désobéissants ne lui nuira en rien. Ce qui est visé par ces deux derniers passages d'Allah Ta'ala est l'éloignement des péchés. Leçon numéro 12. Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous se tenaient tous sur une même terre, si tous me demandaient quelque faveur, et si je la donnais à tous ceux qui me la demandent, cela ne diminuerait en rien ce que j'ai, pas plus que la mer dans laquelle on plonge une aiguille n'est diminuée pour cela. Cela en raison de la perfection de sa richesse, il est immense en richesse et en générosité. Et enfin, pour terminer, leçon numéro 13. Ô mes serviteurs, pour ce qui est de vos actions, je me borne à vous les compter, puis à vous les faire payer. Que celui qui trouve le bien adresse ses louanges à Allah, mais que celui qui trouve autre chose ne s'en prenne qu'à lui-même.
On déduit de ce passage l'incitation de l'homme à l'accomplissement des œuvres salutaires pour qu'il trouve dans l'au-delà le bien. Comme leçon aussi, et Allah Ta'ala ne commet aucune injustice envers les gens. Le pécheur, quant à lui, s'en prendra à lui-même au jour où le reproche et le regret ne seront d'aucune utilité. Prenez soin de vous, mes frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.